Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 71. Inna alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous étions rendus dans le contexte dans la fin du contexte de la bataille de Uhud, de la défaite de Uhud, et nous étions rendus à la fin de la page 70 sur cette croyance musulmane que en réalité, ce n'est pas la cause qui a causé la mort, mais plutôt c'est la fin de la vie que Allah a déjà décrétée. Et que le musulman ne doit pas avoir peur de la mort, mais plutôt que la mort n'est que le début de la vie éternelle. Et que, aujourd'hui, Inch'Allah, on va lire la deuxième partie de cette ayah qui dit que la lecture, وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Et si vous mourrez, que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous seriez rassemblés. Que veut dire ce verset? Le musulman croit que on vient sur terre pour être éprouvé, pour passer un examen. Cet examen se tient tout au long de la vie. Ceux qui ont cru en Allah l'unique et qui ont suivi le prophète Mohammed ou bien tout autre prophète avant lui, avant que vienne Mohammed, c'est-à-dire que c'est vrai pour ceux qui ont suivi Jésus, c'était vrai pour ceux qui ont suivi Moïse, croire en Allah l'unique, suivre ses prophètes. Ensuite, la fin de la vie qui vient avec la mort ou bien être tué n'est que la fin de cette vie. Ensuite viendra le jugement dernier, d'où le rassemblement. La ilallahi tuhsharun. Yawm al-Hashr aussi, c'est le jour, la journée de rassembler ou bien de rassemblement, c'est le jour du jugement dernier. Et donc, ce n'est pas une question de courage ou bien de lâcheté. Ce n'est pas une question de combien de temps. C'est une question de lorsque la vie finit, le test finit, et ensuite, après, viendra le jugement et viendra le rassemblement vers Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, c'est-à-dire, as été si doux envers eux. Le prophète alayhi salatu wassalam est une miséricorde envoyée à l'humanité entière. Muhammad alayhi salatu wassalam était d'un noble caractère. Muhammad alayhi salatu wassalam était doux avec avec ses compagnons, et doux avec tous ceux qui ne lui ont pas fait la guerre. Et Allah nous rappelle que ce noble caractère, c'est quelque chose que tous les dirigeants musulmans devraient avoir. Même toi comme père de famille, même toi comme mère de famille, il faut être doux envers ceux qui sont nos proches, nos subordonnés, nos collègues, nos employés. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Donc, avoir le cœur dur, avoir le langage vulgaire, avoir les manières dures, fait juste que les humains n'aiment plus cette personne-là. Et donc, c'est à cause de ce noble caractère, de cette douceur qui est en toi, Muhammad, qui se sont rassemblés autour de toi et qui ont donné leur vie pour cette religion et qu'ils t'ont suivi. Mais ceux qui sont rudes, ceux qui sont vulgaires, se font abandonner par ceux qui les entourent. Et donc, par conséquence, فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ.
Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Pourquoi Allah dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de continuer à les consulter et de demander pardon à ses compagnons? Rappelons ici que au début lorsque avant la bataille, le prophète alayhi salatu wassalam avait suggéré qu'ils restent à Médine et qu'ils attendent que l'armée des mouchriquines rentre en Médine, comme ça ils pourraient utiliser les toits euh, pour les pour tirer dessus et avoir un contact minime avec les adversaires. Et comme ça, ils auraient l'avantage du défendeur. Par contre, les Sahaba ont insisté que non, il va falloir qu'on sorte, puis qu'on les bat dans un champ de bataille. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam a suivi leurs conseils, ou bien a pris la décision d'une façon démocratique, et par conséquence, à la bataille, il y a eu cette défaite. Bien sûr, il y a eu le fait qu'ils n'ont pas obéi à ses ordres, ils ont délaissé la montagne des archers. Les archers ont délaissé leur position parce qu'ils croyaient que la bataille était finie, et c'est ce qui a causé la défaite cette journée-là. Fait qu'Allah lui dit, c'est pas parce qu'il y a eu une défaite et que à cause de leur mauvaise idée ou mauvaise stratégie que tu vas arrêter de les consulter dans tout ce qui concerne la communauté musulmane. C'est pas parce qu'ils ont commis un péché que c'en est fini pour eux. Non. Consulte-les et demande pardon pour eux, implore Allah pour leur pardon. Et Allah et le prophète alayhi salatu wassalam nous donnent ici une leçon extrêmement importante dans tout ce qui est gestion et dans tout ce qui est gestion des affaires publiques. Allah n'aime pas la tyrannie, Allah n'aime pas la dictature. Le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il recevait des révélations d'Allah, Allah lui dit de consulter. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs avis qu'un seul avis. Donc il n'y a pas de dictature en islam. En islam, il y a la consultation, et ensuite le dirigeant, le responsable prend une décision éclairée, une décision qui est basée sur des consultations, et ensuite Allah lui demande de fatawakkal ala Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et puis une fois que tu es décidé, confie-toi donc à Allah. Donc tu prends une décision, lorsque tu prends cette décision-là, il faut que tu te confies à Allah, parce que nous croyons qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne stratégie, il ne suffit pas d'avoir une bonne préparation, en plus de prendre tous ces moyens stratégiques et financiers et militaires et moyens matériels, avant tout, confie-toi à Allah, puis mets ta foi en Allah, que c'est Allah qui va t'octroyer la victoire. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah aime ceux qui se confient à lui. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. J'aurais préféré une meilleure traduction. Si Allah vous octroie la victoire, إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ. Si Allah vous rend victorieux, فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Personne ne pourra vous vaincre. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Et si il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? Personne. Qui va vous donner la victoire si Allah vous abandonne? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est sur Allah que les croyants doivent
doivent faire confiance. Et c'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. Et il n'est pas convenable à un prophète d'être corrompu. Attendez. Un prophète n'est pas quelqu'un qui n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Donc dans cette ayah, si on regarde un peu les circonstances de révélation, pendant la bataille de Badr, il y avait quelque chose qui est disparu du butin. Alors, certains croyants ont dit que peut-être que c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui se l'est approprié. Et Allah a fait remarquer que non, ce n'est pas convenable au prophète alayhi salatu wassalam de s'approprier quelque chose du butin. Et ceci est une règle très générale, que tout responsable, tout dirigeant n'a pas le droit de mettre la main sur les richesses qu'il doit gérer. Et si il le fait, ça doit être public et ça doit être bien documenté. Parce que la corruption, c'est quoi la corruption? La corruption, c'est entre autres, avoir accès à des fonds et des richesses qui ne sont pas à cette personne-là. D'ailleurs, je ne sais pas quel riche homme d'affaires disait toujours que j'ai jamais vu un serviteur public ou bien un employé public devenir riche à moins qu'il soit corrompu. Et cette ayah, elle parle exactement de ça. Que si tu es dans une situation de pouvoir, que les biens publics tu ne peux pas bénéficier de ces biens publics. Bien sûr, cette ayah vient aussi dans une riwaya, dans une version avec وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ, c'est-à-dire que il n'est pas convenable que un prophète se fasse dérober du butin. C'est-à-dire que c'est comme si Allah nous dit que tout responsable doit former tous ses subordonnés, que la corruption ou bien prendre du butin ou bien de l'argent public ou bien toucher à la richesse publique parce qu'on est comme subordonné à quelqu'un qui gère ces richesses n'est pas convenable et que c'est à nous, aux musulmans, de s'éduquer et de connaître que ceci est haram. Et subhanallah, même dans les pays laïcs, même dans les pays non musulmans, ça c'est une loi universelle. Il ne faut pas que un employé public, un dirigeant, un directeur, un ministre, un président puisse bénéficier du bien public. Subhanallah, c'est une logique qui vient de la fitra, qui vient que de la nature saine humaine, que non, si tu es responsable et que tu mets la main dans la caisse publique, ceci est pour le moins un conflit d'intérêts, pour le moins si c'est pas du vol. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ici, et Allah nous dit que tous ceux qui sont responsables, qui sont dirigeants, ne doivent pas bénéficier des biens publics, à moins que ce soit bien défini comme rémunération ou salaire. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection. Tout ce qui a été volé va être retourné le jour du jugement dernier. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Ensuite, alors à chaque individu, on rétribuera pleinement ce qu'il aura acquis / volé, et ils ne seront point lésés. Il n'y aura pas d'injustice cette journée-là. Chacun recevra sa récompense juste ou bien sa punition juste. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ.
est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux d'Allah? Son refuge sera l'enfer. Wa bi'sal masir, et quelle mauvaise demeure, et quelle mauvaise destination. Donc, ne sont pas égales celui qui est digne de confiance, celui qui est loyal, celui qui reste pur et ne se corrompt pas, et celui qui est revenu avec la colère d'Allah, c'est-à-dire qui a fait un péché qui lui a donné ou qui lui a mérité la colère d'Allah. Ils ne sont pas égales, ils ne seront pas traités pareil, et ceux qui ont couru la colère d'Allah iront en enfer, et quelle mauvaise destination. Hum darajatun indallah. Au fait, ici, ça vient sous forme d'une interrogation, une question. Afaman ittaba ridwan Allah. Est-ce que celui qui se conforme à l'agrément d'Allah ressemble à celui qui encourt le courroux? Et là vient la réponse. Hum darajatun indallah. Ils ont des grades différents auprès d'Allah, et Allah observe bien ce qu'ils font. Wallahu basirum bima ya'malun. Chacun aura sa juste récompense ou punition, et chacun sera à son grade. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes. Donc, Allah nous a fait cette très grande faveur que de nous envoyer quelqu'un, un messager, qui nous remet sur le chemin de la droiture. Ça, c'est l'un les plus grands faits d'Allah sur les croyants. Ce prophète, que fait-il? D'abord, c'est un humain, min anfusihim, de parmi eux-mêmes. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un messager humain pour qu'il soit un exemple à suivre par les croyants. Que fait-il? Yatlu alayhim ayatih, qui leur récite ces versets. Wa yuzakkihim, il les purifie. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, et leur enseigne le livre et la sagesse. Et là, il faut s'arrêter quelques secondes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne le livre, nous enseigne Al-Qur'an. Qu'est-ce que la sagesse? Généralement, la sagesse, c'est faire ce qu'il faut quand il faut. Comme il faut. C'est bien agir. Donc, si le Coran est authentique, la sagesse aussi, qui a été enseignée aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, doit aussi nous parvenir. Et ceci est une preuve logique que Al-Qur'an est une révélation, mais aussi la sunna. Qu'est-ce que la sunna? C'est la tradition prophétique. C'est tout ce qu'il a enseigné. Et donc, c'est les deux choses qu'il a enseignées pendant toute sa vie. Le livre, Al-Qur'an, au fur et à mesure que les révélations venaient, mais aussi Al-Hikmah, la sagesse, qui est la sunna, parce que tous ces faits et actes et paroles ont été écrits, et que Allah a fait que dans la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam, il est venu du monde des gens, des savants après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont fait l'effort de rassembler les récits et les écrits de ceux qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam et de ceux qui les ont suivis, avec des chaînes authentiques, c'est-à-dire des chaînes de narration. Quelqu'un qui a dit sur quelqu'un qui a dit. Et donc, ils ont fait le travail de minutieusement choisir ceux qui ont été authentiques pour que la hikmah, la sagesse que le prophète alayhi sallam leur a appris, nous parvienne. Non seulement le Coran, mais aussi la Sunnah.
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. S'il n'y a pas une guidée qui vient d'Allah, s'il n'y a pas des prophètes comme exemple à suivre qui viennent nous montrer ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas, l'humain est voué à l'égarement. Et donc Allah, lorsqu'il nous parle du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'un des plus grands bienfaits qu'il a fait envers l'humanité que de leur envoyer un prophète digne de leur porter la parole d'Allah et de leur montrer le chemin de la droiture. Parce que sinon, c'est un égarement évident. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا. Quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites, d'où vient cela? قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ. Dit, il répond-leur, il vient de vous-même. Certes Allah, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes Allah est omnipotent. Tafsir. Certains des croyants se posaient la question, comment se fait-il que nous ayons perdu alors qu'on était accompagné du prophète alayhi salatu wassalam? Alors Allah leur répond, si jamais un malheur vous parvient et qu'avant que ce malheur qui vous parvient, vous avez infligé le double de ce malheur à vos ennemis, vous vous demandez comment se fait-il? Réponds-leur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, réponds-leur que c'est de leur erreur que ceci est arrivé. Et lorsque Allah dit قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا, alors que vous avez infligé le double de ce qui vous est arrivé, parce que pendant la bataille de Uhud, il est répertorié que 70 des combattants musulmans étaient morts, alors que auparavant, dans la bataille de Badr, les musulmans avaient tué 70 des mouchriquines, des païens de la Mecque, et avaient pris 70 comme prisonniers de guerre. Et donc, la bataille de Badr, qui était une très grande victoire, et les musulmans étaient victorieux, ils avaient infligé le double de ce que les mouchriquines, les kuffars de Quraysh, les mécréants de Quraysh leur ont infligé pendant cette défaite de Uhud. Et Allah leur dit, oui, Allah est capable de faire tout, de vous donner la victoire, mais vous avez fait une très grave erreur et il faut que vous appreniez de vos erreurs. Et il faut que vous appreniez à chaque fois qu'un malheur vous arrive, de vous accuser vous-même. Et subhanallah, ça c'est un train de pensée extrêmement puissant. Parce que si on s'approprie nos erreurs, on va travailler là-dessus et la prochaine fois, on va avoir des meilleurs résultats. Mais comme les perdants, les losers qui sont dans la vie, ont tendance à toujours rejeter l'erreur sur les autres. Et donc, la conclusion, c'est quoi? T'as pas fait une erreur, tu vas refaire la même formule, mais les mêmes formules font les mêmes résultats. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, tu ne grandiras pas. Et chaque personne qui réussit dans la vie s'approprie ses erreurs, en tire des leçons pour que dans le futur, ça ne se répète pas et que comme ça, on grandit, on devient meilleur. Puisse Allah faire que nous avons fait une bonne traduction. Wa ghafarallahu lana wa lakum, qu'Allah nous pardonne à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.